Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'ABC de la foi. Après avoir parlé du Sauveur, donc du salut dans le numéro précédent, nous allons évoquer la grâce. Un mot souvent prononcé dans les célébrations, dans les prières, mais savons-nous vraiment ce qu'il signifie ? Vous m'avez fait la grâce de me dire ce que ce terme évoquait pour vous. On se retrouve tout de suite après. La grâce, je pense que c'est une forme de félicité, quelle qu'elle soit. Je trouve que c'est aussi une forme d'élégance. C'est une façon de faire les choses avec beaucoup de distance, sans recherche nécessaire de reconnaissance. Quelque chose qui est assez abstrait en soi. La grâce, ça me fait penser des merveilles de Dieu, des bienfaits, des bonnes œuvres. Sa miséricorde infinie, sa délivrance, sa guérison, sa grandeur, sa présence. La grâce, c'est un cadeau que l'on reçoit de Dieu, de la Vierge Marie. On est exaucé d'une prière et généralement c'est vraiment un cadeau du ciel, oui, tout à fait. Oui. Pour moi, c'est une remise de peine. Gracier quelqu'un, la grâce présidentielle, voilà. Pour ma propre expérience, c'est le fait que Dieu ait pris l'initiative de venir me rencontrer. J'étais, on va dire, pratiquant mais non croyant, c'est-à-dire que j'essayais de croire mais j'y arrivais pas. Et Dieu est venu me toucher profondément, et j'ai senti que ça c'était une grâce. J'ai senti que ça c'était un cadeau que je pouvais ni m'obtenir par moi-même, ni mériter. Et que dans la situation où j'étais d'un condamné à mort, ça c'était une grâce. Nous rendons grâce à Dieu, disons-nous à chaque messe. Tout est grâce, affirmait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Le langage de la grâce imprègne notre vocabulaire chrétien sans que nous sachions forcément très bien à quoi il se rapporte. Pour commencer, il faut savoir que le terme grâce n'a pas d'abord une origine biblique ou chrétienne. On définit ainsi la grâce dans le dictionnaire Larousse comme une faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable, comme le montre l'origine latine du mot. La grâce peut être une qualité synonyme de charme ou de beauté. La grâce peut être un comportement, une attitude, un sentiment de bienveillance de la part de quelqu'un qui se trouve dans une situation de supériorité par rapport à celui à qui il fait grâce. Car il y a aussi, nous l'avons entendu, une notion de remise ou de diminution de la peine d'un condamné. Vous pouvez penser à la grâce présidentielle. Et la dernière définition du dictionnaire que nous allons maintenant approfondir présente la grâce comme don ou secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Regardons donc ce que la Bible nous en dit. Dans l'Ancien Testament, la grâce est considérée comme une faveur de Dieu, du grec charis, ou comme l'expression de sa bienveillance, de son amour fidèle, éléos. On définit Dieu comme Dieu de tendresse et de grâce, lent à la colère et riche en miséricorde et en fidélité. C'est dans le livre de l'Exode. Cette grâce se manifeste par de nombreux bienfaits sur ses élus, sur son peuple. Elle attend reconnaissance et amour. Et la grâce de Dieu, donnée pour le salut des hommes, se révèle en Jésus-Christ. C'est le Nouveau Testament qui fixe ainsi son sens et lui donne toute son extension avec saint Paul, qui est le premier à avoir introduit charis en grec dans le langage chrétien. La grâce de Dieu est en effet concentrée dans le Christ et la gratia Christi, qui est intérieure, transforme l'homme et se confond même avec l'action de l'Esprit Saint. Le terme grâce désigne à la fois la source du don chez celui qui donne et l'effet du don en celui qui reçoit. En résumé, on peut retenir les 4 sens principaux de la grâce dans la foi chrétienne. L'idée de gratuité, une faveur accordée par pure bienveillance, l'amour gratuit de Dieu envers sa créature, ce qu'il y a de beau dans la créature, la grâce divine en tant qu'amour gratuit, suscite chez sa créature spirituelle la beauté, et puis l'action de grâce lorsque l'homme découvre
l'amour gratuit de Dieu à son égard. C'est la gratitude que l'homme manifeste à Dieu. Vous avez peut-être noté l'évolution sémantique du terme. De la grâce comme faveur, on est passé à la grâce comme témoignage concret de cette faveur. De la grâce, on passe aux grâces, de la gratuité de Dieu à la gratitude de l'homme. Le catéchisme de l'Église catholique parle longuement de la grâce. Il la présente comme la sollicitude gratuite et aimante de Dieu, sa bonté secourable, la force de la vie qui vient de lui. Par l'incarnation, la croix et la résurrection du Christ, Dieu se donne à nous de tout son amour et se communique à nous gratuitement, sans le moindre mérite de notre part. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi, dit saint Paul aux Éphésiens. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. Alors, quelle est l'action, quelle est l'œuvre de la grâce ? Eh bien, la grâce nous introduit dans l'intimité de la vie de la Sainte Trinité, dans l'échange d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle nous rend capables de vivre et d'agir en vertu de cet amour. La grâce nous vient d'en haut. Elle est infusée dans notre âme et elle ne s'explique pas par des causes naturelles. C'est ce qu'on appelle la grâce surnaturelle. Elle nous fait devenir, surtout la grâce du baptême, enfants de Dieu et héritiers du ciel. C'est la grâce sanctifiante ou déifiante. Elle nous aide aussi à discerner, à vouloir et à faire tout ce qui mène au bien, à Dieu et au ciel. C'est ce qu'on appelle la grâce actuelle. Elle est accordée en particulier dans les sacrements qui, selon la volonté du Seigneur, sont le lieu par excellence de la rencontre avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce sacramentelle. Et la grâce se manifeste enfin à travers des dons spécifiques accordés à certaines personnes, ce qu'on appelle les charismes, ou des forces spécifiques qui accompagnent l'état du mariage, de l'ordre, donc des prêtres, de la vie religieuse. C'est ce qu'on appelle les grâces d'État. Puisque la grâce de Dieu est donnée pour le salut des hommes, l'Église, les croyants n'ont pas arrêté au fil des siècles de réfléchir sur la façon dont l'agir de Dieu se déploie à l'intérieur de l'agir humain. Concernant le rapport entre la grâce de Dieu et la liberté de l'être humain tout d'abord. La grâce de Dieu vient à la rencontre de l'homme en le laissant libre, car elle veut son assentiment en toute liberté. La grâce de Dieu est toujours première. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier, proclame saint Jean dans sa première lettre. Être sauvé, ce n'est pas une récompense des actions que nous aurions pu mener sans Dieu, car sans lui, notre action est vaine. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Oui, l'homme ne peut rien sans la grâce de Dieu, qui respecte toujours la nature de l'homme. La grâce surélève la nature, mais ne la détruit pas, affirme ainsi saint Thomas d'Aquin. Le salut, apporté par la grâce du Christ, ce n'est pas une simple réparation de ce qu'était l'homme avant le péché des origines. Le salut est aussi une surélévation par la grâce de Dieu de la nature humaine jusqu'à partager la nature divine. Cette grâce est aussi guérison de tout ce qui a été abîmé dans l'homme et de ses conséquences mauvaises. Dieu ne cesse de répandre sa grâce et nous pouvons lui en rendre grâce. Le philosophe juif Philon d'Alexandrie parle ainsi magnifiquement de la grâce. L'œuvre la plus propre à Dieu, c'est de répandre ses bienfaits. La plus propre à la création, c'est de se répandre en action de grâce, Eucharistein, puisqu'elle ne peut offrir en échange rien de plus que cela. Lui rendre grâce, employons-nous à cela sans cesse et en tout lieu. Pour comprendre l'action parfaite de la grâce, il nous faut en fait contempler Marie, elle qui est pleine de grâce, comblée de grâce et qui accueille entièrement le don de Dieu dans une totale liberté, celle de consentir en toute chose au projet de Dieu. Alors essayons, nous aussi, de vivre davantage dans la grâce de Dieu. Je vous propose comme premier exercice
d'exprimer notre gratitude quotidienne. Certains d'entre vous ont peut-être déjà un carnet de gratitude pour chaque soir inscrire 3 motifs de gratitude, 3 merci pour des belles choses vécues dans la journée, 3 actions de grâce qui nous entraînent à reconnaître les bienfaits que nous recevons. Deuxième idée, arrêtons de nous épuiser à vouloir tout faire par nos propres forces pour mériter quelque chose devant Dieu. N'oublions pas que sa grâce est gratuite et première. Comme le disait la petite Thérèse, c'est plutôt dans les bras de Jésus que nous pouvons nous réfugier pour être élevés jusqu'au ciel. Et puis bien sûr, prions Marie, notre mère, elle qui est comblée de grâce, pour que nous puissions être accueillants à la grâce du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour la création qui est un fruit de ta grâce, pour notre existence, pour le salut que tu nous donnes en Jésus. Oui, tout est grâce, tout vient de toi. Fais grandir notre louange, notre reconnaissance pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Que notre seule préoccupation soit d'être dans ta grâce, Seigneur, en nous donnant à toi de tout notre cœur et de toute notre volonté. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur la grâce, une notion vraiment essentielle de la foi chrétienne. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet ktotv.com et je compte sur vous pour le partager sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité, que le Seigneur vous bénisse.